Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Et je vais aujourd'hui réaliser une guidance de guérison avec un archange ou un guide. On va voir quel archange, quel guide va nous accompagner. Je vais le choisir comme ça. Alors, c'est l'archange Galgaliel. L'archange Galgaliel, le numéro 16. Alors, cet archange, c'est une femme un petit peu guerrière, c'est très ensoleillé, hein. Tout est or autour d'elle. Tout est feu, Elle est très belle d'ailleurs. Alors, Galgaliel, en fait, c'est le pouvoir. Quel ange a sollicité au début de cette incroyable nouvelle ère de changement? Le devoir de Galgaël consiste à nous aider à intensifier notre vibration personnelle, ce qui sera très utile alors que nous entreprenons collectivement de faire augmenter celle de la planète. De quoi s'agit-il? Toute énergie est en mouvement constant. Même ce qui est solide et à l'arrêt semblerait vibrer à une échelle microscopique. Quand un objet se déplace rapidement, il est plus difficile de le voir à l'œil nu. La lumière en est un exemple comme les anges. Sur une échelle exponentielle, nos émotions plus légères vibrent à une fréquence supérieure, plus rapide, que nos émotions inférieures, ainsi nommées, car elles donnent l'impression d'être lourdes et à porter, lourdes à porter, et se retrouvent bloquées dans le corps. Ah! Ouf, d'accord, on va s'alléger là. Galgaliel œuvre pour libérer les blocages d'énergie qui nous empêchent d'avancer et de faire l'expérience de notre chronologie remontant le plus loin possible, en élevant notre fréquence émotionnelle et en nous remettant dans l'alignement du Créateur, notre plus grande source de lumière et d'amour. Galgaël a le pouvoir de maîtriser et de contrôler les puissants vortex énergétiques qu'elle dirige dans notre champ d'énergie et notre système des chakras pour en éliminer la négativité et libérer ce qui est bloqué. Ah, pour l'harmonisation des chakras, ça va être formidable. Comme étant à la tête de l'ordre des Galgalim, également désignés par les chars de la Merkaba, notre corps lumineux, elle régit la roue du soleil, l'énergie et la vibration. Sa couleur est un magnifique jaune d'or scintillant, pareil aux rayons éblouissants de cet astre. Ange solaire, vous pourrez la solliciter pour obtenir les bienfaits guérisseurs optimaux de l'effet du soleil. En prenant évidemment toutes les précautions nécessaires, demandez-lui de remédier à tout dommage de la peau ou de l'une de vos possessions dues à cet astre. Elle contribue aussi à équilibrer les tendances météorologiques. Oh, c'est beau, c'est génial. Eh bien, c'est très beau, hein. Donc, si vous avez un problème de peau, on va lui remettre, hein, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Ça peut être de l'eczéma, de l'allergie, du vitiligo. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un cancer de la peau. Bon, alors le message, c'est votre pouvoir, l'essence de l'amour, vient de Dieu. N'ayez pas peur de l'utiliser pour de bon. Revendiquez votre souveraineté
et autorisez-vous à suivre les conseils venant de l'intérieur. Prenez les rênes de votre vie, choisissez votre direction. Magnifique. Donc là, c'est pour prendre les rênes de votre vie. C'est beau? Et c'est très ensoleillé tout ça. Ok, donc cet ange fait partie de la couleur 7. C'est donc la couleur flamme. C'est beau, hein? Très très beau. Donc c'est vraiment magnifique. Donc je terminerai par la petite méditation pour que nous puissions recevoir en conscience toutes ces belles choses. Alors, on va voir votre histoire. On va voir l'histoire donc qui est guidée. Bon, déjà, on sait que la peau, si elle est fragilisée, ça peut lui faire du bien. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Donc déjà, par rapport à l'acceptation, c'est le retour à la source et à l'unité. Et c'est la lumière sur la maîtrise de soi, ton cœur et de la pure soi. Et avec le monde de Jupiter, on peut dire que lorsqu'il est peu apparent, la personne a du mal à se faire entendre ou à s'affirmer dans un groupe. Ah. Ok, donc problème de sensibilité, on va dire, et d'affirmation de soi. Donc là, c'est important. Avec toute cette lumière-là, ça va être sympa. Alors, justement, quelles sont tes qualités? Alors là, on va être dans le bain pour l'argent. Avec le ginkgo, la cannelle, le laurier, le thym et le gui, l'argent vient à moi librement, facilement, de multiples sources de revenus chaque jour. Et c'est marrant parce que là, on voit la couleur or. Est-ce qu'il y aurait une bonne nouvelle concernant l'argent? Réussite sociale liée au résultat d'une capacité de travail exceptionnelle, garder un état d'esprit positif. Donc, donc il se peut qu'il y ait de l'abondance qui arrive dans ta vie, avec ce bain d'argent. Ton unicité, ta particularité, on va voir à quoi elle correspond. Ton unicité, l'acceptation de qui tu es. Donc on nous parle de la plume grise et blanche avec l'espoir et l'équilibre. Changement en vue, le bonheur arrive, rien n'est perdu, continuez d'y croire. Donc il se peut qu'il y ait eu un manque de bonheur là. Et avec 15h51, on te dit suivez votre intuition en restant à l'écoute de votre sagesse. Faites vos propres choix de vie, amour et paix dans vos relations. Donc l'amour et la paix dans vos relations va revenir. L'argent va arriver. L'espoir et l'équilibre revient. Et on parle ici par rapport à l'ouverture d'esprit. Alors évidemment, on nous parle d'une femme enfant. Elle est de bonne humeur, tendre et rieuse. Elle aime les comédies romantiques et les hommes protecteurs. Donc c'est une femme qui aime les hommes protecteurs. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Et elle a du mal à s'affirmer. Et on nous parle de la perte avec Amicio, d'un échec, avec la perte des valeurs et d'énergie. Ok. Donc il y a eu la perte de valeurs et d'énergie. Ok, ben je vais voir avec les... Je vais voir avec l'éclairage, on va
On va se faire éclairer. Je voulais voir quel animal pouvait nous conseiller, pouvait nous guider, nous accompagner avec cette guidance. On nous parle du mouton, sheep. Ne te laisse pas manger la laine sur le dos, passivité et manque de combativité. Ne sois pas un mouton de panurge. Et c'est marrant parce que là, on nous disait que la personne a du mal à se faire entendre, à s'affirmer, hein, dans un groupe. Et oui, si c'est un mouton de panurge, ça va pas. Il va falloir trouver son unicité et l'acceptation de qui on est, sa spécificité. Avec Galgaliel, je crois qu'on ne va pas hésiter une seule seconde. Hein. Je pense que là, le pouvoir, on va le prendre. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Alors là, j'ai 2 cartes. L'émotion, on a la dépendance affective. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. C'est pour ça que vous avez du mal à vous affirmer. Hein. Vous avez une dépendance. Et vous avez l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Bon, déjà, vous voyez, vous êtes aidé de Galgaliel. C'est déjà bien. Vous pouvez être aidé des êtres de lumière qui sont au-dessus de nous. De Dieu aussi, si vous croyez en Dieu, à Bouddha, de belles choses comme ça. Mais là, on est vraiment dans le bleu. Hein. Retour à la source et à l'unité. Il faut revenir au cœur parce que là, est à la source. Parce qu'il va falloir enlever toute dualité là. Et éviter d'être un mouton de panurge. Alors, merci de nous éclairer. La ressource, c'est d'être à l'écoute de soi. On retrouve le côté jaune, le cœur, et le fait de parler, de s'affirmer, de dire les choses. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ça va t'aider pour évoluer. Ça va t'aider pour t'affirmer. Et quand on est une femme enfant, c'est pas toujours évident. Dépendance affective, ça c'est embêtant. Alors, vous avez honte de quelque chose. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Il faut s'affirmer. Il ne faut pas avoir peur de dire qui on est. Il ne faut pas avoir honte de qui l'on est. Quoi qu'on ait pu vivre dans notre vie, il faut être fier de ce que l'on est. Il faut être fier. La renaissance. On va, avec cet archange merveilleux, réaliser une renaissance, une transformation. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Ok ? Donc on va se dépouiller de cette honte pour que vous soyez fiers de vous. Vous avez toutes les ressources en vous. Et votre cœur est magnifique. Hein. Il va falloir vous affirmer. La renaissance. C'est très beau. Bon, je vais la choisir. La fée. Ça, c'est le côté lumière. Regardez. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie.
C'est beau. Vous avez toute la créativité en vous pour arriver à la lumière. Oui. Je vais demander à Ososhen là, de nous... Moi, je n'ai pas sorti le voyageur sacré. Je vais le sortir après. Finalement, on passe directement à ce qui a à travailler, à votre transformation. Vous avez été le conditionnement avec le 15. On retrouve le mouton. Vous avez été conditionné comme ça, alors que vous n'êtes pas comme ça. Vous voyez là, on voit là, on retrouve le mouton. Donc c'est vraiment guidé. Hein. Vous avez la possibilité d'être un lion, mais vous avez tellement été conditionné de par votre éducation, de par votre histoire, que du coup vous êtes encore enchaîné parmi ces moutons-là. Mais maintenant, il va falloir vous libérer de ça et de devenir le lion avec du courage, avec de la fierté, avec de l'honneur. C'est pour ça qu'on vous parle de cette couleur or aussi, de ce bain de l'argent pour l'argent. C'est comme si toute l'abondance, lorsque vous allez sortir des sentiers battus, de ce côté mouton, c'est comme si vous alliez retrouver votre abondance intérieure, votre richesse intérieure. Qui vous êtes? Vous êtes un lion. Et là, pour le moment, vous êtes enchaîné avec des moutons. Ne te laisse pas manger la laine sur le dos. Vous acceptez trop de choses. Vous ne savez pas dire non. Ok. Alors, on va vraiment faire un travail magnifique pour ça. Avec l'archange Galgaliel. Quelle puissance! Donc, on va voir par rapport aux voyageurs sacrés. Est-ce qu'il y aurait une autre carte, s'il vous plaît, qui pourrait nous parler? Mais là, c'est tellement parlant. Et en plus, vous portez ça sur vous. C'est lourd, c'est pénible à porter. Vous voyez, vous allez trouver après votre légèreté dans la fée. Avec votre créativité. Et ça, c'est génial. On regardera après quel artiste peut vous convenir, c'est magnifique. Vous avez toute possibilité, vous avez plusieurs talents. Et il se peut que vous ayez aussi le talent du troisième œil, de la médiumnité. En tout cas, chakra coronal avec l'étoile. Peut-être que vous êtes starseed aussi. Parce que c'est vrai que la fée, c'est quelqu'un de léger, de connecté, quoi. Est-ce qu'il y a un autre Non. Bon. Ok. Alors, je vais prendre par rapport à l'âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, l'âme? Vous allez retrouver votre richesse intérieure, en fait. Hein. Vous avez de très très grandes richesses, qualités intérieures. Donc là, la dépendance affective, l'abandon, la honte, tout ça, ça doit partir maintenant. Hein. Alors, l'âme. Soi. Le 18. 1 plus 8, 9. C'est la fin d'un cycle. On arrive à la fin de ce cycle maintenant. Il était temps. Je pense que ça fait pas mal d'années que vous traînez ça. Il était temps pour vous de passer à autre chose.
Vous allez renaître, ça va vous faire du bien. Être soi demande du courage. On voit avec le lion, ça demande du courage d'être soi. Celui de décevoir éventuellement autrui. Dans une relation intime, nous voulons faire plaisir à l'autre, lui apporter notre soutien, notre empathie, et trop souvent une solution à ces problèmes. Nous pouvons nous perdre dans cette relation et ne plus prendre soin de nos besoins essentiels. Comment prendre soin de nos besoins tout en enrichissant la relation? Là, ça va être une question importante pour vous. L'un à côté de l'autre, chacun avance sur son chemin à son propre rythme, en suivant son étoile. On a tous une étoile, on a tous un chemin. Ok ? Certaines personnes avancent plus vite que d'autres sur leur chemin spirituel. Tout en avançant, honorez le chemin de vos proches, restez humbles face à leur destin et à leur choix de vie. Donc, suivez, on vous disait ici, suivez votre intuition en restant à l'écoute de votre sagesse. Vous l'avez en vous, hein ? Faites vos propres choix de vie, amour et paix dans vos relations. À partir du moment où vous allez faire vos propres choix de vie, vous allez trouver l'harmonie, l'amour et la paix dans vos relations. En voulant contribuer au bien-être d'autrui, vous avez pu oublier votre chemin en priorisant cette relation, en disant oui à des demandes d'autrui qui n'avaient pas de sens pour vous et qui allaient à l'encontre de ce qui résonnait comme étant juste pour vous. Donc l'action, c'est prenez du recul sur une de vos relations actuelles et demandez-vous, qu'ai-je mis de côté en voulant contribuer à cette relation ? Ai-je renoncé à une partie de moi pour faire plaisir à l'autre ? Soyez honnête et notez les réponses. Identifiez le besoin auquel vous avez renoncé. La joie, le partage, la connexion, la légèreté, l'empathie, la liberté. Puis demandez-vous ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour en prendre soin. Notez 3 actions que vous pouvez réaliser seul ou avec autrui. Aujourd'hui, nourrissez un besoin qui n'est pas satisfait dans cette relation. Donc le mantra, c'est « je peux prendre soin de mes besoins ». Et oui, quand on est en dépendance affective, on n'est pas à notre écoute. Voilà. On est dépendant des autres. Donc là, il va falloir nous détacher. Prendre le courage, devenir ce lion qui là est complètement parmi les moutons là. Ok, bien. Alors avec ça, j'ai bien envie quand même, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un d'hypersensible, puisque vous êtes une femme enfant ou peut-être un homme enfant, bon. J'ai envie de vous prendre les fleurs de bac pour voir si elles peuvent nous guider sur sur des fleurs qui pourraient vous faire du bien. Je prendrai aussi dans mon oracle, je verrai. Au niveau des élixirs australiens ou d'Alaska. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La chicorée avec le numéro 8. Alors, j'ai envie de faire du bien autour de moi, de prendre soin de mes proches. Mais je n'y arrive pas sans les soumettre à mon autorité conditionnelle.
J'apprends à donner sans retour pour vraiment les aider sans les culpabiliser et à les rendre dépendants de moi. Ah oui, mais alors là, donc c'est dans l'autre sens alors du coup. J'apprends à ne plus utiliser l'amour pour avoir de l'emprise sur mes proches. Ouais, donc vous avez bien la préoccupation excessive d'autrui et la chicorée peut vous apporter la compréhension et l'acceptation. Donc, il est dit si attentif aux besoins des autres qu'il en devient protecteur à l'excès et finit par trop contrôler son entourage. Accepter les besoins d'indépendance et de liberté d'autrui et aimer de manière désintéressée. Oui, d'accord, là c'est pas parce qu'on est tout le temps, enfin oui, mais c'est le fait d'accepter les besoins d'indépendance et de liberté d'autrui. Ne soyez pas tout le temps sur le dos des gens, quoi. La chicorée peut vous aider. Reprenez votre pouvoir. Hein. Je vais vous en sortir un autre, tiens. Alors ça, c'est l'étoile de Bethléem, Star of Bethléem. Je suis traumatisée suite à un choc, un accident ou la perte d'un proche. Cet événement peut être récent ou lointain, voire même appartenir à mon enfance. Ces faits très difficiles me poursuivent et m'ont mis dans un état de choc qui m'empêche de m'épanouir. Donc avec le Star of Bethléem, je commence à accepter l'inacceptable pour me défaire de l'emprise du choc émotionnel et trouver consolation, paix et tranquillité d'esprit. Apporte le courage et l'espoir. Très bien. Mais donc c'est quand même dû à un choc émotionnel ou physique, état de détresse ou bouleversement dû à une mauvaise nouvelle. Ça vous apporte la paix, la tranquillité, la consolation après un choc. J'ai bien envie de vous en sortir un troisième, je le ressens comme ça. Je ressens que vous êtes hyper sensible. Je suis tellement désolée pour vous parce que c'est pas évident de cette sensibilité. Agrémonie, agrémoine. Alors, derrière une joie de surface se cache une profonde tristesse. Si je m'autorise à l'accepter, j'accède à des sentiments réels et je gagne en profondeur. Je n'ai plus besoin de faire le clown. Ah ben voilà, hypersensible et influençable. Et apporte équilibre et calme. Les souffrances sont cachées derrière un masque jovial. Donc c'est l'acceptation de soi et l'accès aux vrais sentiments. Je dirais même à votre intuition et à votre richesse intérieure. C'est pas évident d'être hypersensible, je sais, c'est pas évident. Je vais vous en sortir une quatrième. Les fleurs de bac, on peut aller jusqu'à 4. Si vous voulez faire un mélange qui peut vous rendre plus fort, on a le cherry plum, le prunus. Je dois sans cesse me contrôler car il y a en moi profondément enfoui un volcan qui menace d'exploser et de me submerger. Avec de l'aide, j'affronte ce dangereux potentiel. J'apprends à le connaître afin de ne plus le craindre. Même si je rencontre des sentiments violents, je les accueille courageusement et avec amour, car ils sont bien réels et ils font partie de moi-même. Donc c'est la peur et l'insécurité et apporte la confiance et la sérénité. Peur due aux pulsions de pensée ou d'actes incontrôlés et destructeurs. Ces peurs de pulsions, là, c'est votre enfance. Je pourrais faire une sorte d'analyse, une psychanalyse, pour essayer de voir. Donc apporte le calme, la paix de l'âme. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Je peux essayer comme ça de regarder vite fait une mini psychanalyse, on va dire, peut-être pour vous aider à voir qu'est-ce qui s'est passé. On va voir, bon, c'est vite fait, hein, c'est comme ça. Le deuil. Oh là 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 là, le deuil. En effet, c'est dû à une mort. C'est la mort, mais aussi le fait de tourner une page face à un changement de situation.
Être adulte psychiquement, c'est aller au bout de ses deuils en suivant des étapes. Ok. Le déni, tout d'abord. Là, vous étiez encore une femme-enfant. La colère ensuite, la tristesse, la dépression, puis enfin l'acceptation. Je comprends et j'accepte que c'est comme ça que vient l'apaisement. D'accord? Vous pouvez répéter après moi, je comprends et j'accepte que c'est comme ça que vient l'apaisement. En fait, vous avez eu un mécanisme de défense dans votre enfance, voilà, ce qui a créé chez vous une dépendance, en effet. Mais bon, bah écoutez, c'est bien dû au deuil. Donc ça vous a créé une insécurité pas possible, vous vous êtes adapté comme ça, comme un mouton, mais ça n'est pas votre essence première. Donc ça s'est passé de la naissance à 12 mois. Non, voilà. L'enfant ne doit pas connaître de frustration lors des 6 premiers mois. Et vous avez connu une forme de frustration. Et la base narcissique, quand l'enfant a la base narcissique et qu'il est le centre du monde, il est très nombriliste. Il est narcissique. Et le pire est plus marqué pour soi que pour l'autre. S'il y a une fixation, alors cela deviendra pathologique à l'âge adulte. Donc vous êtes resté fixé, votre pulsion est restée fixée dans votre inconscient. C'est pour ça qu'on nous parle de la femme-enfant. Ça s'est passé de 0 à 12 mois. Ok ? Donc voilà, hein, c'est vraiment une psychanalyse importante. Normalement, vous devez la faire vous-même. Mais je pense que le pouvoir de Galgaliel va vous aider fortement à accomplir, à se détacher. Là, c'était pour un petit peu vous expliquer tout ça. Si j'en prends une autre. Ouais, oui. Et après, ça en est suivi, vous voyez, parce que de 0 à 36 mois à peu près, c'est l'apprentissage de la propreté et de la découverte du pouvoir de la maîtrise et du contrôle. Et à ce moment-là, la zone anale a plus d'intérêt par la répulsion ou la rétention des matières fécales. Le bébé découvre qu'une partie de son corps ne fait plus partie de lui. Eh bien, à ce stade-là, en fait, le plaisir se situe dans l'expulsion des matières fécales. Donc, en fait, vous êtes sûrement une personne qui est dépensière, avec des achats compulsifs. Et il peut vous arriver d'avoir des diarrhées, je suis désolée. C'est une manière d'expulser sans solutionner les problèmes. Voilà. Donc vous faites souvent des achats compulsifs dus à ce problème-là. D'accord ? Alors, il est important maintenant de passer au deuil, d'accord ? Et pour devenir un adulte psychiquement pour vous. C'est vraiment d'aller au bout de ces deuils. Hein. Voilà, c'est très important. Alors, pour aller au bout de ces deuils, vous avez des étapes. Il y a d'abord le déni. Mais là, c'est mis en lumière. Ensuite, il y a la colère. Donc, exprimez-vous. Sortez cette colère. Ok ? Sortez cette colère. Qui va se transformer, oui, par rapport à la couleur, en effet. Qui va se purifier. Vous voyez, elle va tourner comme ça et elle va devenir après, elle va se purifier, votre colère. Donc, être à l'écoute de votre cœur, d'accord ? Dites et sortez votre colère. Il faut que ça sorte de vous. Elle va se purifier. Ensuite, vous avez la tristesse et là, vous pleurez. N'hésitez pas.
Vous pouvez faire une petite dépression ou une grande, mais à mon avis, ça fait déjà tellement d'années, mais c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, bah oui, puisque c'est de l'enfance. Et donc, ensuite, passez vite à l'acceptation. Maintenant, vous le savez, vous pouvez passer à l'acceptation, d'accord? Et faites-vous aider des fleurs de bac. Vous pouvez en mettre 4 comme ça, et ça peut vous faire un bien fou. Puis je vais voir, moi, avec mon oracle aussi. S'il y a des élixirs, j'aime bien, moi, les élixirs d'Alaska ou d'Australie. Qu'est-ce qu'on nous conseille? La spiritualité, on nous conseille. Alors, dans une vie antérieure, vous étiez un des premiers chrétiens ou bouddhistes. Vous avez pratiqué l'amour inconditionnel ou le pardon, la méditation et la prière quotidiennement. Donc, avec le Kroea Bush, pour être centré et équilibré en contact avec ses émotions, et le Green Essence Bush, pour la purification, qui harmonise la vibration de tout champignon ou parasite. Ah, il se peut que vous ayez aussi un parasite, un champignon, dans le sang ou dans le corps. Donc, c'est important, c'est important. Ok, voilà. Bon. Alors, je vais voir deux choses au niveau déjà de... Ah, je vous ai pas fait le voyageur sacré. C'est peut-être parce que vous n'en aviez pas besoin. Là, je pense qu'il fallait... Voilà, donc... je reprends ma vidéo, puisqu'elle s'est coupée toute seule. Alors... apprendre comment être un humain. Donc, vous aussi, vous venez de la planète... vous êtes une étoile, vous venez d'une autre planète. Earth Seed. Ouais. Called. Ah ouais, vous êtes appelé là. Alors, c'est le Soul Gifts and Training. It's time to stand up. C'est génial. Donc là, vous avez un cadeau de l'âme et vous êtes entraîné pour avancer et pour faire un très très grand pas de votre essence. Hein. Voilà, c'est vous. C'est l'appel. Donc là, c'est bien, vous êtes appelé à être qui vous êtes vraiment. Et c'est chouette. Donc, écoutez, c'est en train de se mettre en place. Je vais voir quel artiste en art-thérapie. Moi, je trouve ça génial. Paul Gauguin. Alors, partez pour partir. Exagérez le subtil. Partagez l'invisible. Seul un regard extérieur peut voir à l'intérieur. Je vais vous lire son exemple. Gauguin, qui a sûrement vécu lui aussi ce genre de situation. On va voir, mais parce que je sais qu'il s'était automutilé avec son oreille, là, c'est particulier quand même, Gauguin. Très très grand artiste. Nos sœurs invétérées, Paul Gauguin fut un temps le colloque de Vincent van Gogh, mais après s'être affronté au jeu de « Qui est le plus invisible ?», ils se brouillèrent à jamais. Gauguin abandonna alors toute prudence, ainsi que sa femme et ses 5 enfants, en quête d'exotisme, et pour rebooster sa carrière, il quitta la France pour Tahiti, où il s'installa parmi la population locale. Il prit pour muse ses jeunes amantes et propagea allègrement la syphilis. Dans les mers du Sud,
Il peaufina son style caractéristique de primitif, post-impressionniste par des mélanges de couleurs osées, des proportions exagérées et des touches de sensualité torride. Le tout légèrement idéalisé par son regard d'Européen. Il est né en France, Paul Gauguin, de 1848 à 1903. Mais alors attendez, je vous ai parlé moi d'un autre qui c'était qui c'était pas Gauguin? Ben non, j'ai confondu avec j'en suis désolée parce que là ils en parlent pas. Non, Gauguin ne s'est jamais mutilé par rapport à son oreille. Comment c'était? Ça, je suis désolée. Je suis désolée. Mais c'est Vincent Van Gogh, on en parlait justement. Mais ils se sont brouillés, c'est marrant que je vous ai parlé de ça. C'est Vincent Van Gogh qui s'était mutilé. Et en fait, ils s'étaient des noceurs invétérés. Paul Gauguin fut un temps le colloque de Vincent Van Gogh. C'est étonnant ça. D'accord, ok. Donc il y a quand même une corrélation. C'est comme si vous deviez vous séparer de ce côté-là, là. D'automutilation, là. Allez vivre à Tahiti, allez vivre au soleil. Faites-vous du bien. Vous avez l'appel, hein, devenez un lion. Mettez de la couleur dans votre vie. On retrouve la couleur, d'ailleurs chez Gauguin on la retrouve, hein, ce jaune, on retrouve de belles couleurs, c'est vrai. Exagérer le subtil, partager l'invisible. Seul un regard extérieur peut voir à l'intérieur. C'est beau, hein? Bon, bah écoutez, je vais donc pour accompagner, bon, je vais quand même vous sortir le voyageur sacré. Une carte suffira. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Ok. Donc soyez bien à l'écoute de votre intuition et vous avez les bienfaits de l'arc-en-ciel ici. Votre vie est inondée de bienfaits. Alors on va y aller. On y va. Je la mets en exergue et j'avais envie de vous sortir des candy shops. Je vais vous sortir des petites charms pour voir s'ils pouvaient nous parler. Donc oui, merci. Ayez de la gratitude. On a encore le sac avec en rouge. C'est super. Là, vous voyez, Angry Bird, sortez votre colère de votre cœur. Hein, il faut la sortir. C'est le jour J, la purification. Vous êtes en route. Là, c'est pareil avec l'ancrage. C'est en route, en voiture. Superbe. Et vous êtes protégé par les anges, les archanges. Vous avez la purification avec la fleur blanche et la renaissance avec les petits pieds roses. Ok, de votre enfant, votre enfant intérieur. Alors, on va aller à la guidance, à la méditation. Et surtout, n'oubliez pas de dire merci. Ouais. Merci à cet archange magnifique. Je reviens avec de la musique. Merci. Fermez les yeux et invoquez Galgaliel de couleur dorée. Lorsque vous la sentirez approcher, imaginez que vous baignez dans les rayons du soleil. Sentez leur chaleur sur votre visage et votre peau, tandis qu'elle imprègne votre être tout entier. Imaginez la lumière du soleil qui embrase chacune de vos cellules, en enflammant chaque partie de votre être
et en dissipant toute obscurité. Alors que vous commencez à rayonner d'un amour inconditionnel. Sentez que votre esprit qui s'étend et votre lumière intérieure qui brille au dehors, lorsque vous transmettez cet amour à toute la planète et remerciez Galgaliel. Pour l'alchimie du feu du diamant, c'est le vortex vibratoire. Vous gardez les yeux fermés et vous respirez profondément. Demandez à Galgaliel de purifier votre champ énergétique et vos chakras en éliminant les blocages et en vous alignant sur votre véritable mission de vie. Alors qu'elle circule sur un char doré éblouissant, sentez dans votre cœur s'intensifier l'éclat des rayons du soleil et un globe solaire s'y ouvrir avant de tournoyer dans le sens horaire. En accélérant, la lueur se transforme en puissant vortex d'énergie en expansion, tournoyant vers l'extérieur en consumant l'énergie dense, ce qui active et purifie vos chakras. Fixez-vous l'intention de transmettre à chaque être sur la planète l'énergie de l'approbation, de l'appropriation de ses pouvoirs personnels en intensifiant la vibration de chacun et de chaque chose. Sentez la rotation qui ralentit peu à peu avant de s'arrêter. Et remerciez Galgaliel, puis ouvrez les yeux. Exploitez le pouvoir de Galgaliel en prenant les rênes de votre vie. Devenez l'ange. Si en présence d'une certaine personne ou dans une situation donnée, vous vous sentez en position de faiblesse, vous pouvez choisir de rester dans cette dynamique ou prendre une autre direction pour que votre vie progresse au bon rythme. C'est super. Alors, comme on vous parlait de la mission de vie, je souhaite que vous sachiez quelque chose. Galgaliel fait partie de la couleur 7. C'est un archange du rayon vert. Et sa couleur flamme, c'est la vert pâle à foncé. Le chakra, la localisation, c'est au cœur universel, au centre de la poitrine. Les propriétés sont des propriétés guérisseuses, avec l'amour inconditionnel, l'équanimité, l'appartenance, le lâcher-prise, le point de vue supérieur, la guérison physique et émotionnelle. L'association avec les cristaux, c'est l'émeraude, la malachite, la fluorite, l'améthyste verte, l'aventurine, l'agate mousse. Les huiles essentielles sont la menthe poivrée. Et l'étoile, la constellation, c'est Andromède, qui s'appelle la fille. Voilà, ça fait partie des sigils. Vraiment merci, c'est magnifique. Je vous souhaite de devenir un lion, de diriger votre vie et puis d'être heureux surtout. Et j'ai envie de vous sortir, est-ce que je l'ai là? Oui, une petite carte de la mission de vie, puisqu'on parlait de la mission de vie ici. Fin d'un cycle, c'est ça, c'est ce que vous aviez vécu. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur.
Et je vais te sortir encore quelque chose. Pose des intentions conscientes, fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà. Vraiment, je te souhaite le meilleur, une très très belle guérison et pars dans la paix, l'harmonie et le courage et affirme-toi. Bisous, à très bientôt je l'espère.